L'univers n'oublie jamais. Chaque larme, chaque chute, chaque année qui a semblé perdue fait partie d'un plan plus vaste. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment l'univers, Dieu, le cosmos, peu importe le nom que vous lui donnez, peut tout vous rendre, et comment votre vie est sur le point de changer à jamais. Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'écroulait, pour réaliser que cette destruction était en réalité le début de quelque chose de mieux? Moi, oui. Cela a pu être un amour qui s'est éloigné, un emploi perdu ou un rêve qui ne s'est pas réalisé. Tous ces moments qui semblaient autrefois être des punitions étaient en fait des bénédictions déguisées. Mais comment les reconnaître quand on est au cœur du chaos? Ce que vous percevez, ce en quoi vous croyez, ce que vous ressentez, c'est exactement ce que vous créez. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positivement en surface. C'est comprendre que tout, absolument tout, fait partie d'un plan parfait. Si cela vous parle, imaginez un instant que l'univers est une tapisserie infinie, une toile d'énergie interconnectée, où chaque fil, chaque mouvement a un sens. La réalité n'est rien d'autre qu'une projection de notre conscience. Le monde que nous voyons n'est que le reflet de ce que nous portons en nous. Cela signifie que chaque expérience, chaque personne, chaque défi que nous rencontrons n'est pas une coïncidence. C'est un message, une leçon, une opportunité de transformation. Prenez la vie d'une graine. Pour devenir un arbre, elle doit se briser, se désintégrer, mourir sous sa forme originelle. Ça vous évoque quelque chose? Comme cette graine, j'ai ressenti la vie me briser, me dépouiller entièrement. Mais que se passerait-il si cette rupture était nécessaire pour faire émerger quelque chose de plus grand, plus fort et plus beau? Le cerveau, cependant, fonctionne comme un hologramme, capable de stocker et traiter des informations dans un champ d'énergie qui dépasse l'espace et le temps. Selon cette idée, notre perception de la réalité n'est qu'une interprétation de ce champ énergétique. Et ce que nous vivons comme la vie est le résultat de notre interaction avec cette toile infinie de possibilités. En d'autres termes, l'univers n'est pas quelque chose de séparé de nous. Nous en faisons partie intégrante. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action influence le tissu cosmique. Pensez à un papillon. Quand il est dans sa chrysalide, il semble que sa vie soit finie. Il entre dans un état d'obscurité, de confinement et de transformation profonde, mais ce qui se produit réellement, c'est qu'il se transforme, évolue, se prépare à s'envoler. J'ai ressenti cela aussi. C'est dans mes moments les plus difficiles que j'ai compris que je suis façonné par l'univers, et que chaque épreuve, chaque déception, fait partie d'un processus plus grand. L'univers est comme une rivière qui coule avec une intelligence divine et supérieure, me portant exactement là où je dois être. Chaque personne qui a croisé ma vie, chaque situation à laquelle j'ai été confronté, fait partie d'un grand dessein qui dépasse ma compréhension immédiate. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons. Pas de punition, seulement des opportunités de me reconnecter avec mon essence la plus pure. Chaque fois que je me suis senti perdu, j'ai appris à me rappeler que l'univers conspire en ma faveur, me guidant vers ma véritable intention. Mon rôle est de faire confiance, de me laisser porter et de permettre à la magie de la vie de se déployer à travers moi. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. Et si nous changeons notre perception, nous changeons notre réalité. Que se passerait-il au lieu de voir les obstacles comme des ennemis, si nous les considérions comme des enseignants? Que se passerait-il au lieu de résister à la douleur, si nous l'acceptions comme une partie de notre croissance? Les alchimistes d'antan cherchaient à transformer le plomb en or, mais avec le temps, j'ai réalisé que leur véritable travail n'était pas avec les métaux, c'était avec eux-mêmes. Chaque épreuve, chaque feu, chaque échec sur leur chemin faisait partie de leur transformation intérieure. Je suis venu à croire que nous sommes des alchimistes modernes. L'univers est notre creuset, et chaque expérience difficile est le feu qui nous purifie, nous rapprochant de notre essence la plus pure et authentique. Mais je veux vous emmener encore plus loin. Jacobo Greenberg, à travers ses recherches, a ouvert mes yeux sur une perspective révolutionnaire de la perception et de la conscience. Selon lui, la réalité n'est pas quelque chose de fixe ou d'objectif. C'est une projection de notre esprit, un miroir de notre état intérieur. Greenberg a proposé que le cerveau fonctionne à la fois comme un récepteur et un émetteur d'informations connectés à un champ d'énergie universel
qu'il appelle le champ d'information. Ce champ contient toutes les possibilités, et notre conscience est l'outil qui nous permet d'y accéder et de façonner notre expérience de la réalité. Il m'a aidé à comprendre que tout ce que nous percevons comme externe est, en réalité, une extension de nous-mêmes. La perception n'est pas passive, elle est active et créatrice. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance influence la façon dont nous interprétons le monde et, en retour, la façon dont le monde se manifeste pour nous. Mais voici le défi. La plupart des gens vivent dans un état de conscience limité où nous percevons seulement une petite partie de la réalité. Cela se produit parce que nous sommes conditionnés par nos croyances, nos peurs, nos années et nos expériences passées, qui agissent comme des filtres déformant notre perception. Cependant, lorsque nous élargissons notre conscience, lorsque nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités, nous commençons à voir au-delà de ces filtres et à vivre une réalité plus riche et plus vaste. Greenberg a introduit plusieurs pratiques pour nous aider à accéder à cette conscience plus profonde. Cela signifie regarder le monde sans jugement, ni étiquette, simplement en acceptant ce qui est. Quand j'observe ainsi, je commence à remarquer des détails qui auparavant m'échappaient, et je réalise que la réalité est bien plus complexe et fascinante que ce que j'avais jamais imaginé. La méditation nous permet de nous connecter au champ d'information universel, d'accéder à un état de conscience supérieur. Dans cet état, j'ai fait l'expérience de révélation, d'intuition et de conseils qui m'ont aidé à avancer dans la vie avec plus de clarté et de but. Beaucoup des limites que nous ressentons ne résident pas dans la réalité. Elles n'existent que dans notre esprit. En remettant en question ce que je crois possible et en m'ouvrant à de nouvelles perspectives, j'ai transformé ma perception et par conséquent ma réalité. En somme, la perception et la conscience sont les clés qui me permettent de m'aligner avec l'univers. Quand j'élargis ma conscience, quand je regarde le monde avec des yeux neufs, je commence à comprendre que tout est connecté, que tout a un sens et que l'univers agit toujours en ma faveur. La réalité n'est pas quelque chose qui m'arrive. C'est quelque chose que je crée à chaque instant avec mon esprit et mon cœur. Je conçois la transformation intérieure évoquée par Greenberg comme un processus d'alignement avec le champ énergétique universel. Lorsque nous résistons au changement, quand nous nous accrochons au familier, nous générons une dissonance dans notre lien avec l'univers. Mais lorsque nous nous ouvrons à l'expérience, même lorsque cela fait mal, nous laissons circuler l'énergie en nous, ce qui facilite notre évolution. C'est comme si l'univers nous sculptait, en ôtant le superflu pour révéler notre essence la plus pure. Si vous observez les personnes les plus accomplies au monde, vous remarquerez un trait commun à toutes. Elles ont su transformer leurs moments les plus sombres en carburant qui les a propulsées vers le succès. Steve Jobs a dit un jour quelque chose qui a toujours résonné en moi. On ne peut pas relier les points en regardant vers l'avant. On ne peut les relier qu'en regardant en arrière. Et il avait raison. Chaque erreur, chaque porte fermée, chaque déception n'est ni une punition, ni un signe que l'univers est contre nous. Imaginez un instant que votre vie est une œuvre d'art en cours de réalisation. Chaque coup de pinceau, même ceux qui semblent être des tâches ou des erreurs, sert un but dans le chef-d'œuvre final. Ces expériences qui semblent chaotiques, douloureuses ou dénuées de sens aujourd'hui, sont en réalité les coups de pinceau qui ajoutent de la profondeur, de la texture et de la beauté à votre histoire. Lorsque Steve Jobs a été renvoyé d'Apple, la société qu'il avait fondée, il avait l'impression que son monde s'effondrait. Mais des années plus tard, en regardant en arrière, il a réalisé que ce qui semblait être un échec était en fait ce qui lui avait permis de se réinventer, d'explorer de nouvelles idées et finalement de revenir chez Apple avec une vision plus claire et plus puissante. Sans cette chute, il n'aurait pas atteint la grandeur qui définit son héritage aujourd'hui. Voilà comment l'univers fonctionne. Il nous guide, nous pousse, nous redirige, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Chaque non est une opportunité de trouver un oui plus authentique. Chaque échec est une leçon qui nous prépare à nous élever encore plus haut. Et chaque moment d'obscurité est une invitation à allumer notre propre lumière. Donc, si aujourd'hui vous vous trouvez au milieu de la confusion, si cela vous semble que les points ne se connectent pas, faites juste confiance et continuez d'avancer car un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez comment chaque pièce s'emboîte parfaitement, comment chaque expérience,
peu importe à quel point elle a été difficile, était nécessaire pour vous amener exactement là où vous deviez être. L'univers ne fait pas d'erreur, et en ce moment même, vous êtes exactement là où vous devez être pour devenir la meilleure version de vous-même. Greenberg croyait que les moments de crise sont, en réalité, des opportunités de se reconnecter à notre vraie nature. Dans son livre « Le cerveau et la conscience », il explique que la douleur et la souffrance agissent comme des catalyseurs, nous poussant à regarder en nous-mêmes, à remettre en question nos croyances et à élargir notre conscience. L'univers a son propre langage, et parfois, il nous parle à travers des signes que nous négligeons souvent. Combien de fois avez-vous vu le même nombre se répéter sur une horloge, ressenti une forte intuition ou eu le sentiment que quelque chose devait se passer maintenant? Ce message que je partage avec vous vous relie à une vérité profonde, celle que votre âme cherchait peut-être depuis longtemps. Rien n'est une coïncidence. La vie nous envoie constamment des signes, mais seuls ceux qui sont vraiment attentifs peuvent les percevoir. Je sais qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que les défis auxquels vous faites face sont trop lourds, comme si le poids du monde reposait sur vos épaules. Je suis passé par là aussi, et je comprends combien cela peut être difficile. C'est pourquoi je tiens à vous présenter un outil puissant, Audible, dont le lien est dans la description. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours. Imaginez-vous plonger dans des histoires inspirantes, des savoirs qui élargissent votre esprit et des livres audio qui vous accompagnent à chaque étape de votre cheminement personnel. De plus, en rejoignant Audible, vous ne faites pas qu'investir en vous-même. Vous soutenez aussi cette chaîne pour que nous puissions continuer à créer du contenu qui vous motive et vous guide tout au long de votre parcours. Cependant, les neurosciences ont révélé quelque chose qui m'a toujours fasciné. Nos croyances façonnent la manière dont nous expérimentons la réalité. Si nous pensons être destinés à l'échec, nous attirerons davantage d'échecs. Si nous croyons que chaque expérience est une occasion de grandir, notre esprit commencera à chercher des solutions au lieu d'excuses. Que se passerait-il si vous décidiez de considérer chaque obstacle comme un tremplin vers une meilleure version de vous-même? Greenberg, à travers ses recherches et théories, m'a laissé des réflexions profondes sur la façon de s'aligner avec l'univers. Ces idées ne sont pas seulement scientifiques, elles sont aussi profondément spirituelles. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques-unes de ces idées clés que j'ai apprises sur comment s'harmoniser avec l'univers. Soyez attentifs, car chacune de ces notions peut transformer votre vie si vous les appliquez avec intention. Mais avant de commencer, si ce message vous inspire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cela nous aide à continuer à produire un contenu précieux pour vous accompagner dans votre transformation. Premièrement, la conscience comme pont vers l'univers. Pour s'aligner avec l'univers, il faut d'abord élargir sa conscience, c'est-à-dire sortir du mode automatique dans lequel nous vivons la plupart du temps. Cela implique d'être présent, d'observer ses pensées et émotions sans jugement, et de se connecter à l'instant présent. Comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Je pratique la méditation et la pleine conscience. Greenberg croyait que ces pratiques aident à se connecter au champ d'information, permettant ainsi de recevoir des signaux et des conseils du plan universel. J'observe aussi mes schémas mentaux. Est-ce que je vis dans la peur ou dans la confiance? La peur nous déconnecte du flux universel, tandis que la confiance nous aligne avec lui. Deux synthèses holographiques. Tout est interconnecté. Une des théories les plus fascinantes de Greenberg est la synthèse holographique, qui suggère que l'univers est un hologramme où tout est interconnecté. Selon lui, chacun de nous est une pièce unique de cet hologramme, et en même temps, nous comptons l'univers tout entier en nous. Comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Je reconnais que je ne suis pas séparé de l'univers. Chaque action, pensée et émotion que j'ai affecte l'ensemble. C'est pourquoi j'essaie de vivre avec responsabilité et amour, sachant que ce que je fais impacte tout. Je cultive également l'empathie et la compassion. En comprenant que nous faisons tous partie de la même toile, il devient plus facile de suivre le cours de la vie et d'accepter les expériences qui se présentent à moi. 3. La douleur comme enseignante. Greenberg voyait la douleur et les crises comme des opportunités de grandir et de se reconnecter à l'univers. Selon lui, la souffrance agit comme un catalyseur qui nous pousse à regarder en nous-mêmes et à interroger nos croyances limitantes. Comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Au lieu de résister à la douleur, je l'accueille comme une enseignante.
Je me demande, que puis-je apprendre de cette expérience? En quoi cela m'aide-t-il à grandir? Greenberg disait que la douleur nous conduit à un état de réorganisation intérieure, où nous pouvons libérer les vieux schémas et nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Tout le monde ne le fait pas. Cela montre que vous êtes prêt pour un vrai changement. Dans les commentaires. Ma conscience vibre en harmonie avec l'univers pour sceller cette intention et commencer à entraîner votre perception vers de nouvelles opportunités. Je lis, continuant avec ces outils clés pour votre vie quotidienne. 4. L'intuition comme guide. L'intuition n'est pas quelque chose de mystique, mais plutôt un moyen d'accéder au champ universel d'information. Nous avons tous la capacité de nous connecter à ce champ et de recevoir des conseils qui nous aident à prendre des décisions alignées avec notre but. Comment puis-je appliquer cela dans ma vie? J'écoute mon intuition, cette voix calme qui me parle dans le silence, ce pressentiment. Parfois, nous ignorons comment l'univers communique avec nous. Greenberg recommandait de pratiquer le calme mental pour accéder à l'intuition. C'est pourquoi je consacre quelques minutes chaque jour à m'asseoir en silence, sans distraction, et à laisser les réponses venir à moi. L'univers possède un ordre intrinsèque, même si nous ne le comprenons pas toujours. Pour s'aligner avec lui, il faut avoir confiance que tout ce qui arrive a un but, même si ce but n'est pas visible sur le moment. Comment j'applique cela dans ma vie? Je pratique l'acceptation. Au lieu de lutter contre ce qui est, j'accueille chaque expérience comme une partie de mon cheminement. La résistance crée une disharmonie dans notre connexion avec l'univers, tandis que l'acceptation nous permet de flotter avec la vie. 6. Transformation intérieure. S'aligner avec l'univers ne se fait pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de soi. La transformation intérieure est un processus de libération des anciennes croyances, des peurs et des schémas qui nous coupent du flux universel. Comment j'applique cela dans ma vie? Je pratique l'introspection. Je me demande, quelles croyances me limitent? Quelles émotions est-ce que je réprime? Ce n'est qu'en lâchant ce qui nous pèse que nous pouvons nous reconnecter à l'énergie universelle. J'exerce aussi le détachement. Je ne m'accroche pas à des résultats précis. Je fais confiance à l'univers pour m'emmener où je dois être. 7. La gratitude comme fréquence de connexion. La gratitude est une vibration qui nous aligne avec le champ d'information universel. En exprimant de la gratitude, on reconnaît l'abondance de l'univers et on s'ouvre à en recevoir davantage. Comment j'applique cela dans ma vie? Je cultive une pratique quotidienne de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, je pense à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela me connecte non seulement à l'univers, mais transforme aussi ma perception de la réalité. S'aligner avec l'univers n'est pas une destination, mais un voyage permanent. C'est un processus d'expansion de la conscience, de connexion au moment présent et de confiance que l'univers agit toujours en notre faveur. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez déconnecté, souvenez-vous de ces mots, l'univers n'est pas à l'extérieur de vous. Et quand vous vous alignez à cette vérité, tout dans votre vie commence à couler avec plus de fluidité, de sens et d'harmonie. La prochaine fois que vous aurez l'impression que l'univers est contre vous, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous que tout évolue en votre faveur. Chaque larme, chaque rire, chaque chute et chaque victoire fait partie de votre histoire, et vous en êtes le héros. Que ferez-vous de cela? Comment transformerez-vous vos défis en opportunités, vos peurs en force? Gardez en tête que l'univers ne vous enlève jamais rien, il vous redirige simplement. Même si aujourd'hui vous ne comprenez pas cela, un jour vous regarderez en arrière, reconnaissant pour chaque étape. Ayez confiance, tout a un sens, et vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. Et si ce contenu vous a plu, ne manquez pas cette vidéo. Elle contient les 5 mots essentiels pour commencer à tout manifester.